Mon multivers, tome 8. Samouraïs et démons. Écrit par Samuel Montesanti. Lu par Melvaux. Chapitre 1. L'univers lambda. Le concept d'enfer et de paradis est un concept souvent considéré comme abstrait. Il va de soi que dans la plupart des univers, ces concepts sont liés à des religions qui, selon le degré de croyance, peuvent placer ces lieux mystiques au-dessus de tout, d'en faire des idées de culte. Ces lieux vont influencer la façon de vivre de chacun, car personne ne veut finir en enfer. Tout le monde veut finir au paradis. Au paradis, il n'y a que bonheur, joie, et une après-vie éternelle où seules les fleurs du nirvana poussent dans un champ luxueux et brillant. Il n'y a pas de place pour les péchés, ni pour la rancœur ou les maux. C'est un lieu de délivrance ultime que tous les mortels souhaitent atteindre. En enfer, il n'y a que désolation, souffrance, torture et détresse. Un torrent de haine, de flammes et de sang se déverse sur tous ceux qui ont commis trop de péchés dans leur vie mortelle. Une fausse rédemption, une promesse d'une expiation des péchés, remplacée par une torture physique et mentale éternelle. Aucun mortel saint d'esprit ne souhaite finir dans cet endroit. Dans la plupart des univers, il n'y a jamais eu de preuves physiques et tangibles pour démontrer l'existence de ces lieux mystiques. Ces concepts restaient des fables et des idées de culte. Ces lieux sont bien réels, mais il n'y a que quelques univers dans lesquels la preuve de leur existence fut mise au devant des mortels. Un exemple parfait est l'univers lambda. Dans cet univers, des êtres appelés archanges décidèrent de s'aventurer sur Terre dans les années 1980, car ils étaient tombés amoureux de l'univers musical créé par les humains de cette époque. Les divinités du paradis passaient beaucoup de temps à observer les humains, mais s'efforçaient de ne jamais intervenir dans leurs affaires. Mais les comportements enfantins des messagers de Dieu avaient laissé un impact considérable sur les humains. Beaucoup avaient remis en question leurs croyances, et la société manqua de s'effondrer. Les églises étaient désormais devenues des temples musicaux, diffusant en boucle du Queen, a.ha., Guns N' Roses et autres groupes du genre dans des fêtes interminables célébrant le divin. Les humains étaient désormais persuadés que la présence du divin sur terre était une récompense pour avoir créé ce qui leur plaisait, et qu'ils allaient tous terminer au paradis, comme si c'était impossible pour eux d'aller en enfer. La société humaine sombra dans l'anarchie, et il n'y avait plus aucun respect pour les différentes religions qui existaient de par le monde. L'ensemble des pays tentèrent de réunir toutes les religions en une, mais il y eut beaucoup de protestations, menant à des conflits assez violents. Les archanges réalisèrent leur erreur et retournèrent au paradis après quelques décennies. Le courroux de leur Père Tout-Puissant frappa aussi fort et vite que la foudre, et il était désormais interdit pour tout être divin de descendre sur terre. Mais le retrait du divin du monde des humains n'arrêta pas l'anarchie. Les guerres s'intensifièrent, et de plus en plus d'êtres humains passèrent en enfer après leur mort. Et il est bien connu que même en enfer, les places sont limitées. Chapitre 2. L'épée du dragon. Vers la fin des années 2000, un portail spatio-temporel s'ouvrit au milieu de la Djeffara. De ce portail sortit Ténéris, la reine des dragons du vent. Elle tenait dans sa main droite une épée teintée de rouge, de laquelle émanait une puissante aura. Deux autres personnes déboulèrent du portail derrière elle. « Bien, je pense que cet univers sera un parfait endroit pour sceller l'épée. »« Ma reine, est-ce vraiment judicieux ? Vous avez sacrifié une grande partie de vos pouvoirs pour créer cette épée. Il vaudrait mieux la garder avec vous, non ? » ?»« Dash, tu ne comprends pas. Le moment de libérer les pouvoirs de cette épée n'est pas encore venu. » »« Pour être franc, je ne comprends pas trop votre plan. » »«
Vache, c'est normal, ton cerveau n'est pas encore assez développé. De quoi tu te mêles, Zéris? Mes enfants, calmez-vous. Mon plan est très simple. Je suis désormais las des mortels. Peu importe l'univers, ils sont puérils et superficiels. Peu importe les lignes temporelles, ils détruisent tout. Mais j'aime la vie, j'aime l'existence, et je veux qu'elle perdure dans le temps. Alors la seule solution est de devenir la reine du multivers. Je dois me placer au-dessus de tous les mortels. Je me dois de les tenir en respect et de les punir s'ils s'écartent du droit chemin. Ce n'est simplement qu'une extension de notre fonction primaire. Notre rôle est de protéger le flot spatio-temporel. Nous devons protéger le multivers. Mais le facteur qui nous lie tous est le temps. Alors je dois récupérer assez de puissance pour contrôler le temps lui-même. Mais je pensais que Chronos était celui qui gérait ça, demanda Vache. Chronos était un idiot. Il n'avait aucune envie de s'impliquer dans la survie du multivers. Il était le dieu du temps, certes, mais il était laxiste. Et pour atteindre mon but, je me devais de récupérer ses pouvoirs. Mais ma reine, n'avez-vous pas conçu un enfant avec lui? Tu as une bonne mémoire, Zéris. Leïtera vit sur Terre dans l'univers alpha maintenant. Elle est indépendante. Je la considère comme une roue de secours. Comment ça? Il viendra un jour où son existence servira à ma cause. Mais ce n'est pas encore le moment. Alors je m'active pour le plan A. J'ai séparé Chronos en deux, son âme dans le gantelet temporel et sa puissance dans l'épée. Ce n'est pas à la portée de tout le monde de contrôler ses pouvoirs. Même moi, j'ai mes limites. Alors nous allons attendre quelqu'un qui puisse les exploiter. Et à ce moment-là, je les récupérerai. Qui est cette personne? Le sauveur du multivers, de cette fameuse prophétie. Il va falloir se montrer patient avant qu'il n'arrive. Alors qu'ils terminaient leur discussion, la reine Ténéris agita sa main devant elle, faisant divers signes indescriptibles. Soudainement, une pierre en forme de tête de dragon se forma au sol, avec une fente assez large pour contenir une épée. Je vais sceller l'épée ici même. Elle sera inaccessible. Seuls les voyageurs temporels pourront tenter de s'en emparer. N'est-ce pas dangereux? Ils sont bien nombreux, et nous venons à peine d'instaurer la confrérie des chasseurs. Je reste confiante que seul le Sauveur pourra venir la récupérer. Il est vrai que je prends des risques, mais je dois rester positive. Et qu'en est-il de cet univers? Demanda Zéris. Ces barbares religieux ne seront pas différents. Ils pourront tenter de la retirer, mais ils ne réussiront pas. La puissance de l'épée est peut-être scellée et endormie, mais ils ne pourront pas l'exploiter. Peu importe sa forme, je ne suis pas inquiète. Une vibration se fit sentir dans le sol. Ténéris et ses deux sous-fifres reculèrent d'un pas. Particulier, l'épée réagit à l'énergie de la planète. Est-ce normal? Pas du tout, Dash. Mais je ne pense pas que je doive m'inquiéter plus que ça. Bref, partons. Nous avons encore beaucoup à préparer. Un portail spatio-temporel s'ouvrit. Dash et Zéris s'y engouffrèrent. Avant de le traverser, Ténéris jeta un dernier regard vers l'épée. Elle savait qu'elle venait de prendre une décision compliquée. Mais elle se devait de garder la foi et suivre son plan. Elle traversa le portail qui se referma derrière elle. Quelques instants plus tard, le sol trembla à nouveau. Les secousses devinrent de plus en plus régulières et de plus en plus fortes, jusqu'à ce que le sol se fende en deux, partout dans le monde. Une aura rouge et meurtrière s'échappa des entrailles de la terre. Chapitre 3. Empire infernal. La présence de l'épée du dragon sur la terre de l'univers lambda invoqua la pire des créatures. Samael, le diable en personne, le roi des enfers. Il se matérialisa devant l'épée et prit un instant pour l'inspecter.
Je vois. Les forces cosmiques viennent de jouer leur première carte. Pathétique. Un simple jouet. Je m'en occuperai plus tard. Il est temps pour moi de conquérir cette planète. Samael fit demi-tour, et après avoir sorti ses ailes démoniaques, s'envola dans les cieux. Il examina le monde humain dans toute sa splendeur, savourant à l'avance sa conquête. Partout sur terre, des failles éclatèrent dans le sol, laissant échapper des hordes de démons. Mais Samael avait une idée particulière en tête. Il savait que les humains avaient apprécié côtoyer les êtres divins, ces frères et sœurs du paradis. Mais en voyant à quel point ces mortels se laissaient aller dans la folie, il décida que le monde allait lui appartenir et devenir un nouvel enfer. Samael grimpa haut dans le ciel, jusque dans la stratosphère. Il regarda le monde d'en bas et se délecta de sa future victoire. Il inspira à fond et hurla si fort que le monde entier entendit sa voix, pétrifiant les habitants de peur au passage. Sa voix était grave, puissante, et glaçait le sang instantanément. « Humains de la terre, votre nouveau roi est arrivé. Je suis Samael, ange déchu, prince des ténèbres, fils de Dieu. Vos titres m'importent peu. Je vous ai observé durant des millénaires. Je vous ai jugé, torturé et offert le salut dans mon domaine que vous appelez l'enfer. Aujourd'hui, je constate que vous avez été présenté à mes semblables de l'au-delà. Je constate que la présence divine vous excite. Elle vous amène à des états transcendants, mais vous n'avez aucun respect pour ce que l'on vous offre. Vous prenez avantage de ce que vous ne comprenez pas. Votre punition est inévitable. Au lieu de tous vous emmener en enfer, je vais vous laisser sur votre chère petite planète. Mais vous deviendrez mes serviteurs, vous deviendrez mes pantins. La petite boule bleue qui vous sert de maison deviendra le nouvel enfer. Vous serez emprisonnés dans un cauchemar interminable. Mes enfants, les démons, vont se faire un plaisir de tous vous capturer et de vous transformer. Vous deviendrez des psychodémons, avec pour seul but de transformer vos semblables. Et lorsque ce sera fait, vous me donnerez vos vies afin que je puisse conquérir d'autres mondes, d'autres dimensions. Il est inutile de tenter de fuir. Cette planète est désormais la mienne. Vous n'avez nulle part où aller. Ne cherchez pas à résister. Succombez à votre inéluctable destin. Mais pour les plus réticents d'entre vous, je viendrai vous chercher personnellement. Le compte à rebours vient de commencer, cher humain. Votre nouveau roi vient vous chercher. » À peine son discours terminé, des hordes de démons surgirent des failles terrestres. Le monde entier tomba dans une guerre sanglante en quelques instants. Aucun continent, aucun pays ne fut épargné. C'était une attaque globale et absolument personne n'aurait pu s'y préparer. Certains pays tombèrent en quelques heures, d'autres en quelques jours. Chaque humain se faisant mordre par un démon se transformait instantanément en psychodémon. Le mal grandissait de manière exponentielle. Mais plusieurs pays résistaient. Les superpuissances comme la Russie, les États-Unis ou la Chine n'avaient que faire des menaces de Samael. Ces dernières utilisèrent tout l'arsenal à leur disposition pour détruire le mal. Ogives nucléaires, missiles balistiques, chars d'assaut. Rien n'était laissé dans les hangars. La destruction causée par ces objets fut visible depuis l'ISS. Les 22 astronautes présents à ce moment-là n'en revenaient pas. C'est véritablement la fin du monde, et nous sommes coincés ici. James, je ne veux pas mourir. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a rien à faire, Virma. Regarde, le monde a littéralement pris feu.
Nous ne pouvons plus descendre sur notre planète. Nous serons cueillis en un instant. Mais... Alors que les astronautes regardaient la Terre se faire submerger depuis les hublots de la station spatiale, ils aperçurent une silhouette imposante flotter dans l'espace. Cette silhouette possédait 2 grandes ailes, et ils ressentirent dans leur âme la soif de sang de cet être démoniaque qui résistait aux intempéries de l'espace. Ils remarquèrent en une fraction de seconde les yeux révulsés et rouges de ce monstre qui s'approchait de plus en plus de la station. Mais ils étaient paralysés par la peur. Ils ne purent qu'hurler lorsque Samael leva la main et déchargea une énorme boule de feu sur la station qui explosa en 1000 morceaux. Après ça, ce dernier détruisit tous les satellites environnants et redescendit sur Terre. Il n'y avait plus rien d'humain dans l'espace. Les psychodémons étaient faibles mais rapides. Et surtout, une fois regroupés, ils pouvaient représenter une véritable menace. La transformation des humains avançait rapidement. Mais un bastion parvint à se former aux États-Unis. Washington, D.C. avait regroupé l'intégralité des forces armées américaines et canadiennes. La destruction du reste du pays par les ogives nucléaires ne leur avait pas laissé le choix. Les retombées radioactives allaient rapidement se faire sentir, mais les soldats ne lâchaient rien. Alors que la bataille faisait rage, le président américain reçut une visite inattendue, celle de Samael en personne. Ce dernier s'écrasa dans la Maison-Blanche, traversa le dôme de protection du bunker souterrain et se posa délicatement devant le chef de l'État. Il transforma en poussière tous les soldats et gardes du corps présents en un claquement de doigts, puis s'assit sur une chaise démoniaque qu'il venait de faire apparaître comme par magie. Le président était paralysé par la peur. Il était assis sur son propre siège, mais ne savait pas du tout comment réagir ou quoi dire. Samael prit la parole le premier. « Monsieur le Président des États-Unis. » Ha ! Quel titre ridicule. Vous autres, les humains, vous vous attribuez des étiquettes puériles et vides de sens. Vous n'avez aucun pouvoir. Vous êtes faibles et vous vous donnez des airs supérieurs. Que voulez-vous de nous ? Vous le savez déjà. Je l'ai annoncé. Je ne vais pas me répéter, car apparemment vous n'avez rien écouté. J'ai également précisé ce qui se passerait pour les plus récalcitrants d'entre vous. N'est-ce pas ? Vous ne gagnerez pas. Nous ne laisserons pas... Apprends où est ta place, mortel ! Le cri de Samael rendit le président quasiment sourd. Il saigna des oreilles et fut pris de convulsions terribles. « Je suis ici pour vous offrir un salut inéluctable. Inclinez-vous et acceptez-le. Sinon je vous détruis et il n'y aura pas d'après-vie. » Jamais. Qu'il en soit ainsi. Samael se leva, tendit sa main vers le haut, et en un instant, une zone de 400 kilomètres fut vaporisée. La puissance de Samael était incomparable, et il venait en un instant de détruire ce qu'il restait de l'humanité. À présent, il ne restait qu'un monde en feu, pavé de psychodémons. Le mal était omniprésent. Maintenant qu'il avait rempli son objectif principal, Samael se rendit à nouveau au socle de l'épée du dragon. Il matérialisa à nouveau son trône démoniaque et s'installa. Bien, tout ce qu'il reste à faire à présent, c'est accumuler l'énergie de tous les psychodémons. Et avec cette puissance, je pourrai briser le sceau sur cette épée. Et après ça, je pourrai aller conquérir autant de monde que je le souhaite. Les dieux ont voulu jouer avec le feu. Ils vont se brûler. Le rire démoniaque de Samael résonna sur la planète entière. Chapitre 4. Subjugation. Samael avait gagné. Il avait transformé le monde en un nouveau terrain de jeu pour lui et ses démons.
Mais il ne comptait pas s'arrêter là. Il visait plus grand. Et cette décision mena à un événement qu'il n'avait pas pu prévoir. Alors qu'il était assis sur son trône, un portail s'ouvrit devant lui. Ténéris en sortit, seul cette fois. « Alors ça, quelle incroyable surprise! La reine des dragons du vent, la petite rate de laboratoire des dieux primordiaux en personne. Je ne pensais pas que je te rencontrerais un jour, Ténéris. » « Toujours aussi arrogant, Samael. Tu tiens ça de ton père. »« Ne me compare pas à cet enfoiré. » »« Je n'y peux rien si tu lui ressembles, et tu m'as insulté en premier. »« Je n'ai fait qu'énoncer les faits. Tu as été créé par les dieux primordiaux afin de servir leurs desseins, afin de remplir leurs tâches ingrates qu'ils ne sont pas capables de gérer eux-mêmes. Tous les dieux des univers le savent. » »« Cela n'a jamais été un secret. Mais je suis désormais indépendante. Je suis ma propre personne, et je reste une déesse. Une reine, contrairement à toi. »« Comment oses-tu être aussi insolente ? Tu as dit toi-même, je suis le Fils de Dieu, je possède le pouvoir divin. » »« Ton père n'est également qu'un instrument servant les desseins de mes créateurs. Il a été créé de la même manière. Ne te prétends pas être supérieur. »« Garce, je vais te faire ravaler tes paroles. » »« Tu ne feras rien du tout, Samael. Que ce soit par tes mots ou tes actions, tu vas te soumettre à mes ordres. »« Pardon ? » ?»« Je sais ce que tu comptes faire. Tu veux briser le sceau de l'épée et t'en servir pour dominer le multivers. Mais le multivers n'est pas tien à conquérir. »« Je ferai ce qu'il me plaît, reine de pacotille. » »« Pourquoi crois-tu qu'aucun autre de tes semblables dans les autres univers n'a tenté de faire ce que tu veux faire ? Parce qu'il savait que c'était peine perdue. Nous devons nous plier à notre destin, à notre fil de vie. Et ton destin est de rester ici et de protéger l'épée contre quiconque voudrait la voler. » Samael éclata de rire et se leva de son trône. Il le fit disparaître et s'avança près de Ténéris. Il était plus grand qu'elle, il la dépassait de plusieurs mètres. Mais elle n'avait pas peur, elle n'était pas intimidée. Pas le moins du monde. « Tu crois me faire peur ? » ?»« Je vais t'apprendre. Je ne suis pas le prince des ténèbres pour rien. » »« Alors montre-moi comment faire peur. » Dans un cri de rage, Samael lança sa main vers Ténéris, mais cette dernière était beaucoup plus rapide et éjecta le dieu du mal en arrière d'une pression de la main. Il s'écrasa au sol, glissant sur plusieurs mètres. Il était sous le choc, mais se releva aussi vite qu'il était tombé. Il fut surpris de voir que Ténéris était déjà devant lui, lévitant à quelques mètres du sol. Sa main gauche était tendue vers Samael. « Cela ne m'a pas fait peur du tout. » « Que ?» Soudainement, Samael sentit une énorme pression frapper ses épaules. Il fut lentement poussé vers le sol, forcé de tomber à genoux. Il commença graduellement à sentir une puissance écrasante s'imposer sur sa physionomie. La douleur était de plus en plus forte, au point qu'il se mit à hurler. « Arrête !»« Oh, eh ben dis donc, je croyais que tu allais m'apprendre ce qu'est la peur. Pourtant, on dirait bien que c'est l'inverse qui est en train de se produire. »« Ah, comment peux-tu être aussi puissante ?» ?»« Je n'aime pas me répéter, Samael. Je vais simplement t'expliquer ce qui va désormais se passer. Tu vas gentiment retourner en enfer reprendre ta place. Tu vas laisser l'épée tranquille. Ton unique objectif sera de faire en sorte qu'elle soit protégée de quiconque voudrait s'en emparer. » Comme si quelqu'un pouvait rompre le sceau. Tu as bien failli le faire. Je suis un dieu. Tu n'es rien du tout. Tais-toi. Il y a plusieurs êtres qui seront capables, dans un futur proche, de poser leurs mains sur l'épée.
Ce sont des briseurs temporels. Ils voyagent dans le temps pour des causes néfastes, et il y en aura un en particulier qui sera capable de récupérer l'épée. La protection que tu vas mettre en place lui servira de défi, de test. Je ne suis pas ton jouet. Et pourtant tu l'es. Tu vas retourner en enfer et laisser tes psychodémons ici. Ils patrouilleront et s'occuperont des intrus. Et si l'un d'entre eux est trop puissant? Tu vas placer ton meilleur lieutenant ici, au-dessus de l'épée. Quelqu'un qui peut attendre des années sans problème. Quelqu'un d'imposant. Ténéris relâcha son emprise. Samael se releva doucement. Il était encore courbaturé et grogna de toute son âme. « Tu ne comprends pas, Samael. Je n'ai rien contre toi. Mais un plan plus grand que nous deux est en marche. Il va falloir patienter pour en voir le dénouement. Mais nous avons tous un rôle à jouer. Et si tu ne veux pas risquer de disparaître, alors tu ferais mieux de te plier au tien. » Disparaître? De quoi parles-tu? Il y a une prophétie qui implique l'arrivée d'un sauveur qui va apporter l'équilibre au multivers. Mais il peut potentiellement amener sa destruction si les choses ne se passent pas comme prévu. Je sais qu'il y a des forces supérieures qui dictent l'action de la plupart des êtres vivants du multivers, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde, et je ne veux pas que le multivers soit détruit. Tu parles trop. Je me moque de tout ça. Je veux juste régner sur la création. Et encore une fois, ce n'est pas ton rôle. Tu as intérêt à m'écouter, Samael. Je saurai si tu transgresses les ordres que je te donne, et je viendrai tout aussi rapidement te briser la colonne vertébrale. Et crois-moi, tes petits sous-fifres se feront un plaisir de te remplacer quand ils verront ta faible carcasse ramper sur le sol. La tension entre les deux souverains était palpable, mais Ténéris avait clairement l'avantage, et Samael ne voulait pas prendre de risques. « Très bien, reine. Je vais jouer à ton petit jeu. Je vais me plier à tes exigences. Mais quand cette histoire sera terminée, je viendrai te chercher, et nous réglerons nos comptes. » Je t'attendrai de pied ferme, Samael. Ténéris se retourna et traversa un nouveau portail vers sa prochaine destination, laissant Samael vaincu, enragé derrière elle. Il se retourna à son tour, regardant l'épée qui l'avait placé dans cette situation. Il jura de gagner cette bataille et s'envola à nouveau dans les cieux. Une fois à bonne hauteur, il cria à nouveau. « Mes enfants, je suis fier de vous. Vous avez conquis cette misérable petite planète si facilement, si rapidement. Les humains n'étaient pas de taille face à l'armée des enfers, mais notre glorieuse conquête se voit ralentie par des éléments extérieurs. Voici votre nouvelle et temporaire destinée. Nous devons sécuriser à tout prix l'épée scellée que je vous montre maintenant par télépathie. Ne laissez absolument personne s'en approcher. Et quand le moment sera venu, je m'en emparerai, et nous dominerons le multivers. Soyez patients, mes enfants. Notre gloire viendra. » Samael entendit les cris de ses démons retentir sur toute la planète. Cette planète Terre, autrefois d'un bleu élégant, souffrait maintenant d'un rouge écarlate brûlant, indiquant sa totale destruction. C'était désormais un monde en totale désolation. Samael prit un instant pour reconsidérer à nouveau sa situation, puis disparut dans un nuage de fumée. Il se matérialisa sur son trône d'origine, situé loin dans les profondeurs des enfers. Il remarqua que son absence avait quelque peu agité ses serviteurs, ainsi que tous les prisonniers qui étaient sous constante torture. Il était agacé d'être revenu ici aussi vite. « Astaroth !» Le cri retentit dans les couloirs enflammés du château de Samael. Soudainement, un colosse de muscles apparut dans une brume épaisse,
au milieu du grand hall dans lequel siégeait le roi des enfers. Astaroth était beaucoup trop grand pour être dans le château, alors il apparaissait ainsi, une demi-forme au milieu d'un petit nuage de fumée. « Oui, mon roi. J'ai une mission à te confier, une mission pénible, longue, ennuyeuse. Il n'y a rien d'ennuyeux dans ce que vous m'ordonnerez de faire, mon roi. Ne m'en tiens pas rigueur, cette fois, tu vas m'en vouloir. Que dois-je faire pour vous servir? La conquête de la planète Terre s'est bien passée, mais nos plans de conquête ont été retardés. Pour l'instant, nous devons rester ici. Il y a une épée qui a été scellée sur les terres humaines. Je veux que tu ailles la protéger. Tu devras empêcher quiconque de s'en emparer. Un jour, peut-être, quelqu'un réussira à te vaincre ou à te duper. Cette personne sera peut-être digne de l'épée, mais jusque-là, tu devras mettre en pièces tous ceux qui tenteront de s'en emparer. C'est comme si c'était fait, mon roi. Cela risque de prendre plusieurs années. J'y resterai jusqu'à la fin de mes jours si nécessaire. » La brume contenant Astaroth se dissipa, laissant à nouveau Samael seul sur son trône. Une longue attente allait l'accabler. Alors il décida de s'occuper comme possible. Il retourna torturer ses prisonniers, en augmentant la douleur au maximum pour libérer sa propre frustration. Chapitre 5. Les samouraïs. Lorsque les démons des enfers attaquèrent les populations des différents continents terrestres, beaucoup de peuples s'empressèrent de trouver une solution pour empêcher une extinction totale. Tous échouèrent, à l'exception d'une équipe de Japonais. La société Tentai no Seikatsu travaillait depuis près de 20 ans sur la théorie de la jeunesse éternelle et comment l'assimiler à la résurrection et l'immortalité. C'était également un groupe de fanatiques religieux qui cherchaient à tout prix à restaurer l'ordre des samouraïs, éteint depuis des siècles. Ils avaient presque réussi à isoler les composants biochimiques et quantiques qui allaient leur permettre de réussir, mais l'attaque de Samael les prit de court. Alors, ils tentèrent le tout pour le tout. Ils avaient récupéré le cadavre de 2 anciens samouraïs, réputés pour être les meilleurs de leur génération. Au départ, la société avait pour objectif de parvenir à rendre quelqu'un immortel dans le temps. En d'autres mots, trouver la recette de la jeunesse éternelle. Il y avait une combinaison d'éléments organiques de certaines espèces mammifères ou encore des animaux comme l'étoile de mer, avec des propriétés quantiques extraites de minéraux ramenés de la Lune par l'équipe américaine en 1969. En parallèle, ils avaient travaillé sur de la modification génétique afin de rendre les cellules indestructibles, la quête de l'immortalité. C'étaient 2 zones scientifiques très controversées, et aucun test n'avait été fait jusqu'à présent. Mais s'il fallait choisir un moment pour tenter de sauver l'humanité, c'était maintenant. Alors, les chercheurs décidèrent de jouer le tout pour le tout. Ils balancèrent les 2 cadavres dans les cuves de résurrection et activèrent tous les protocoles qu'ils avaient préparés. Ils n'avaient littéralement plus rien à perdre. Les cuves se remplirent au maximum, noyant les corps conservés des samouraïs, et tous les ordinateurs s'activèrent pour lancer tous les programmes en même temps. Alors que le pourcentage de complétion augmentait, les cris des psychodémons retentirent dans le bâtiment. Les employés furent pris de panique et tentèrent de s'enfuir ou de se défendre des horreurs des enfers, mais c'était inutile. Ils étaient submergés. Les agents de sécurité tentèrent de défendre leurs collègues, mais aucun tir ne fit mouche. En revanche, les balles perdues allèrent frapper directement les cuves d'énergie utilisées pour l'expérience. Et alors que les derniers employés de la société se faisaient dévorer par les psychodémons, une gigantesque explosion souleva toute la zone, détruisant tout ce qui s'y trouvait. Démons, humains, matériel, construction, tout avait disparu, laissant un énorme cratère et les débris de la zone. Lorsque le calme s'installa à nouveau,
et que la fumée se dissipa, tout semblait être mort. Mais après quelques instants, le sol trembla, et 2 êtres sortirent des décombres du bâtiment. Ils étaient à moitié décomposés, mais parvinrent à se soulever et tenir debout. Ils se regardèrent, mais étaient encore dans la possibilité de parler, car leur visage n'était pas encore parfaitement matérialisé. Ils s'observèrent prendre forme petit à petit, jusqu'à ce que leur visage soit complet. Ils avaient même retrouvé une partie de leur équipement d'antan. Après avoir assimilé la situation, les 2 samouraïs s'adressèrent enfin la parole. « Sakamoto, c'est toi ?»« Kuniyumi ? Quelle est cette sorcellerie ? Nous sommes morts au combat. » »« Je ne sais pas. Quelque chose nous a ramenés dans le monde des vivants. Comment est-ce possible ?» Soudainement, des bruits se firent entendre à quelques mètres de là. C'était la voix d'un homme coincé sous les gravats. Ils se dépêchèrent de le libérer, mais il était gravement blessé, au bord de la mort. « Toi, Gendaijin, relève-toi. Explique-nous ce qui se passe !» cria Kuniyumi. Ça a marché. Vous êtes revenu à la vie. C'est toi qui nous as ressuscités. Nous étions 100 à travailler sur votre résurrection. Nous voulions faire renaître l'ordre des samouraïs. Mais nous avons été forcés de compléter à la hâte l'expérience. « Pourquoi ?» demanda Sakamoto. Les enfers se sont abattus sur notre belle planète. L'humanité est condamnée. Il ne reste plus que vous. Vous êtes désormais immortels. Vous ne mourrez plus jamais. Vous devez sauver la Terre. L'homme rendit son dernier souffle, alors que les 2 samouraïs restèrent abasourdis par ce qu'ils venaient d'entendre. Les enfers, immortels, cela n'a aucun sens. Nous devrions tester ces théories, tu ne crois pas ? Idiot. Kuniyumi scruta les environs et repéra un grand tuyau de métal. Il le ramassa, revint, et sans prévenir, empala Sakamoto dans le ventre. « Ah, qu'est-ce qui te prend, paysan ?»« Oh, ça a l'air douloureux. Évidemment, j'ai un bout de métal qui me traverse la poitrine. Enlève-moi ça. » »« Ça va, pas la peine de s'énerver. » Kuniyumi retira le tuyau, et Sakamoto s'écroula sous la douleur. Mais contre toute attente, la plaie béante au milieu de son torse se referma, et Sakamoto se releva en pleine forme. Incroyable. L'homme disait vrai. C'est magnifique. Nous sommes vraiment immortels alors. Mais regarde autour de toi, cette immortalité. Est-ce vraiment une bénédiction ? Nous sommes coincés dans un monde en désolation où l'enfer règne. Qu'allons-nous faire ? Sakamoto, la première chose que nous devons faire est récupérer nos épées. Masamune et Yamato devraient encore être dans leurs temples respectifs. Oui, c'est vrai. Nous avions choisi de ne pas les emmener au combat de peur qu'elles soient dérobées par l'ennemi. Attends, je ressens quelque chose. Non, nos épées, elles sont ici. Quoi ? Impossible. Elles sont sous ces gravats, là-bas. Les 2 samouraïs se dirigèrent vers l'endroit où ils ressentaient l'énergie de leurs épées. Ces épées étaient des armes mystiques, imbues d'une puissance colossale, et leur aura pouvait se faire sentir par leurs porteurs. Ils déblayèrent les gravats et tombèrent sur des escaliers menant à un sous-sol. Une grande porte métallique, barrée par un système de reconnaissance digitale, les attendait. Ils s'approchèrent avec prudence, ne sachant pas à quoi s'attendre. Lorsque la porte n'était qu'à quelques centimètres d'eux, un scanner balaya leur visage, et les 2 reculèrent par réflexe. Mais le système de détection les avait reconnus, et la porte s'ouvrit. Au bout de la grande pièce, qui dormait derrière cette porte spéciale, 2 grands tubes se tenaient là, encore intacts. À l'intérieur de ces tubes flottaient 2 épées magistrales. Leur aura était visible à l'œil nu. Masamune dégageait un rouge écarlate, et Yamato un bleu turquoise.
Les 2 samouraïs étaient soulagés de voir leurs épées légendaires intactes et avancèrent dans la pièce. Alors que les tubes se rétractèrent dans le sol, les 2 guerriers poussèrent un soupir de soulagement. Je ne sais pas ce qui nous serait arrivé sans nos épées. Mais, Kuniyumi, il faut se poser la question. Comment sont-elles arrivées ici? Je suppose que les humains qui nous ont ressuscités ont pris la peine de les retrouver et de les amener ici. Tu as peut-être raison. Après tout, ils se sont sacrifiés pour nous ramener à la vie. Ils comptent vraiment sur nous pour sauver le monde. Mais n'a-t-il pas dit que l'humanité était condamnée? Si ça se trouve, il n'y a plus aucun survivant. Dans tous les cas, nous devons trouver la source du problème et s'en occuper. S'il a parlé des enfers, alors je n'imagine même pas le genre de monstres qui nous attendent maintenant dans ce bas monde. Tout dépend de la religion impliquée. Peu importe, nous devons y aller. Le salut de l'humanité dépend de nous. Les 2 samouraïs partirent loin de la zone où ils se trouvaient. Ils déboulèrent en haut d'une colline, de laquelle ils aperçurent l'ensemble du Japon. Le ciel était obscurci par les cendres, et la lueur rouge des enfers était visible absolument partout. Le feu dévorait les forêts ainsi que les villes. Il n'y avait que mort et désolation. Je vois que beaucoup de choses ont évolué depuis notre mort. Je me demande combien de décennies ont passé. Plusieurs dizaines, je suppose. Mais ce n'est pas le moment de s'inquiéter de ça, Sakamoto. Allons visiter ces villages mécaniques. Bien. Ils descendirent la colline à toute vitesse, la main sur l'épée, prêts à dégainer. En quelques minutes, ils atteignirent la ville de Kyoto, ravagée par les psychodémons. Alors qu'ils entraient dans la rue principale, ces monstres attaquèrent de toutes parts. Alors voici les monstres que nous allons devoir affronter. Ces horreurs n'ont qu'à bien se tenir. Si tu as le temps de parler, Kuniyumi, tu as le temps de trancher de la bête. C'est à ce moment précis que les véritables capacités des 2 samouraïs se manifestèrent. Ils étaient rapides, précis et puissants. Chaque coup faisait mouche, et le tranchant de leurs lames ainsi que la puissance de l'aura de leurs épées ne laissaient aucune chance aux monstres infernaux. Ils furent découpés comme des sushis. Après une petite minute de combat, les 2 combattants s'arrêtèrent net. Ces monstres étaient d'une faiblesse répugnante. Si c'est le niveau maximum de ces bestioles, nous n'aurons aucun mal à gagner. Sakamoto, nous sommes immortels. Aucun d'entre eux ne peut nous tuer. Peu importe leur puissance, nous gagnerons. Ça risque d'être ennuyeux à force. Alors faisons un pari. Chaque jour, nous verrons lequel d'entre nous arrivera à en tuer le plus. Ça pimentera nos journées. Très bien, Kuniyumi. Mais je te préviens, tu vas perdre. C'est ce qu'on verra. Ksama! Les 2 samouraïs foncèrent tête baissée dans le combat. Ils passèrent les 8 siècles suivants à pourfendre des psychodémons. Ils ne trouvèrent aucun survivant, car l'humanité entière avait été exterminée. Il y avait également beaucoup de démons classiques venant de l'enfer. Ils étaient plus puissants que les psychodémons, mais pas assez puissants pour les samouraïs. Alors qu'ils traversaient le Djeffara, ils atteignirent la grande plaine où était située Astaroth et l'épée du dragon. Ils avaient détecté le démon de très loin, vu son imposante stature. Kuniyumi, ce n'est pas... On dirait bien. On a affaire à Astaroth, le pire démon des enfers, après Samael. On a pu confirmer que c'était bien l'enfer de Samael qui est actuellement présent sur Terre. Mais nous ne l'avons pas encore rencontré. Cela fait 400 ans que nous nous battons contre son armée. Mais Astaroth est tout seul ici. Il doit forcément protéger quelque chose. Oui, regarde à ses pieds. Une épée? Je ressens son aura. Elle est très puissante. Bien plus que les nôtres. C'est incroyable. Soudainement, un flash de lumière eut lieu non loin de là. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Regarde. Un homme vient d'apparaître comme par magie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige vers Astaroth. Il doit certainement convoiter l'épée. L'imbécile.
Observons la scène. Les deux samouraïs se mirent assis dans l'herbe pour regarder le spectacle. L'homme avança tranquillement vers Astaroth. Ce dernier se réveilla soudainement de sa sieste. Il ouvrit les yeux, vit l'homme arriver et recula d'un pas. De par son imposante taille, le choc de son pied sur le sol fit vibrer toute la zone. Ensuite, il planta ses mains dans le sol et souleva l'équivalent d'1 kilomètre carré de terre. Le ciel s'était soudainement assombri. Puis Astaroth balança cet énorme caillou sur l'homme, détruisant une bonne partie de la plaine au passage. Les deux samouraïs furent soufflés par la force de l'impact et après quelques instants se relevèrent. « Nom de... c'est du délire total. Tout ça pour protéger l'épée ? » C'est... non, je refuse de me frotter à ça. Malgré notre immortalité, je ne veux pas passer mon temps à souffrir contre cette chose. Mais je suis intrigué par l'épée. Qu'allons-nous faire ? Allons purger le reste du monde des psychodémons. Nous reviendrons ici plus tard. Qui sait ? Peut-être que quelqu'un y arrivera. J'en doute fort. De toute manière, entre les psychodémons et les démons classiques, nous avons du pain sur la planche. Et je te rappelle que ces 2 dernières semaines, j'ai gagné tous les jours au décompte final. Motive-toi un peu. Ah, la ferme ! Je suis quand même attristé que l'humanité ait péri totalement. Il faut garder espoir, Sakamoto. Je suis sûr qu'au bout du compte, nous trouverons une solution. Nous sommes immortels, nous y arriverons. J'ai tout de même de l'empathie pour ces humains qui n'ont pas su se défendre. Ils ont subi les pires atrocités sans pouvoir riposter. Ce qui est fait, mais nous devons aller de l'avant, sans nous arrêter. Tu as raison. Partons. Les 2 samouraïs firent demi-tour sans regarder derrière eux. Leur chasse aux démons venait de reprendre. Pendant leurs 800 années de chasse, plusieurs personnes tentèrent d'affronter Astaroth, mais tous périrent sans exception. Et malgré la chute significative du nombre de démons présents sur Terre, Samael en envoyait toujours plus. C'était une bataille interminable. Un détail bien ironique pour 2 guerriers immortels. Chapitre 6. Le voyageur temporel. Après 8 siècles de batailles interminables, la routine était quelque peu installée. Sakamoto et Kuniyumi n'éprouvaient cependant pas la moindre lassitude. Ils adoraient éviscérer des monstres incapables de les blesser. De temps à autre, ils tombaient sur des démons plus résistants, plus puissants. Ils n'avaient pas réalisé que Samael leur avait envoyé progressivement malgré eux les 69 démons de la pseudo-monarchia Demonum. Shax, Gap, Guzoin, Rome, Barbas ou encore Zépar, ils y sont tous passés. Le dernier de la liste, le roi Bael, proposa un challenge très corsé. Il était extrêmement résistant, et le combat dura 14 jours et 14 nuits. La destruction causée par leur combat était sans comparaison, mais en fin de compte, les 2 samouraïs parvinrent à bout du monstre. Nom d'un démon, quel combat glorieux et légendaire! Nous en parlerons pour des siècles à venir. C'était vraiment génial. Nous avons vraiment tout donné dans ce combat, Sakamoto. Même nos épées sont satisfaites. Et tout aussi bizarre que cela puisse paraître, j'en veux encore. Je sais, je suis d'accord, mais il est temps pour nous de retourner à la Jeffara. Nous devons vérifier si quelqu'un a tenté de récupérer l'épée. Oui, cela fait un moment que personne n'a tenté de vaincre Astaroth. Peut-être n'y aura-t-il personne cette fois encore. Nous verrons bien. En route. Les 2 samouraïs se mirent en chemin, tranchant des psychodémons au passage. Il leur fallait plusieurs jours pour atteindre leur destination, mais rien ne les arrêtait. Ils n'avaient pas besoin de boire, manger ou de dormir, car leur corps ressuscité n'était plus affecté par ce genre de choses. Alors qu'ils arrivaient au niveau de la Jeffara, un flash de lumière les interpella dans une petite forêt détruite à quelques kilomètres de là. « Sakamoto, regarde !»« Mais qu'est-ce que... »
Peut-être que Samael nous a envoyé un nouveau démon à affronter. Allons voir, c'est peut-être un nouveau défi pour nous. » Ils traversèrent la plaine à toute vitesse et remarquèrent que de nombreux psychodémons convergeaient vers la forêt. Ils arrivèrent à temps pour éviscérer une vingtaine de démons qui s'apprêtaient à attaquer 2 personnes inconnues au bataillon. « Wow, et de 698 pour aujourd'hui !» s'exclama Sakamoto. « Putain, arrête de tous me les voler !»« Qui êtes-vous » La femme qui venait de les interpeller n'avait pas l'air d'un démon. Elle avait l'air d'une humaine tout à fait normale. À ses côtés, un homme portant un gant particulier sur sa main droite. Il avait également l'air d'un humain tout à fait normal. Mais avec ce que les samouraïs avaient traversé, il devait être prudent. Des humains ? Comment est-ce possible ? Fais attention, Sakamoto, ce sont peut-être les chefs de ces monstres. Non mais n'importe quoi, s'exclama l'homme inconnu. Est-ce qu'on a l'air de ressembler à ces choses ? Mais, soupira Sakamoto. Connard. Nous sommes les samouraïs éternels. Je suis Kunyumi. Et je suis Sakamoto. Nous parcourons la terre en quête d'extermination des psychodémons. Cela fait maintenant 800 ans que nous pourfendons ces créatures, et cela ne s'arrêtera jamais. 800 ans ? S'étonna l'homme inconnu. Mais vous êtes immortel ou quoi ? Oui. Ah, mais cette immortalité est une malédiction, continua Kunyumi. Nous ne pouvons pas nous échapper de ce monde, et nous sommes contraints de nous battre pour l'éternité. Bah, je m'en fous, s'exclama Sakamoto. Tant que je peux trancher de la bête. C'est un destin assez horrible, coupa la femme. Les psychodémons ne peuvent pas être anéantis. Pas tant que Samael est en vie. Oh, ça c'est pas grave. Un jour viendra où on lui arrachera la glotte à cet enfoiré. N'est-ce pas, Sakamoto ? Exactement. Mais que faites-vous dans ce monde en désolation étranger ? Pardon, nous ne nous sommes même pas présentés. Je m'appelle Zack Patton, et voici Demetora. Nous sommes à la recherche de... Chut ! Coupa Demetora. Quoi, ils peuvent peut-être nous aider. Nous ne devons faire confiance à personne. Vous êtes à la recherche de l'épée, c'est ça ? La remarque de Sakamoto prit les 2 humains par surprise. Comment savez-vous que... Vous n'êtes pas les premiers à la rechercher. Tous ont péri. L'épée est protégée par Astaroth. Les samouraïs ne connaissaient pas l'étendue du savoir de ces humains. Ils ne savaient pas s'ils connaissaient l'enfer, Samael, Astaroth ou quoi que ce soit du genre. Mais il était inutile de le cacher. Zack et Demetora étaient sous le choc d'entendre cette nouvelle. « C'est une blague ?» demanda Demetora. « On parle du mec de Soul Calibur, là ?»« Mais non, abruti !» coupa Sakamoto. « C'est le bras droit de Samael, son plus puissant démon. Il est littéralement indestructible. » « Ça, c'est vraiment un problème, » continua Demetora. « Mais si on l'attaque à 4, on pourrait peut-être le vaincre ?» Ne sois pas naïf, Zack Patton. Un seul de ses coups de poing soulève des montagnes. Sakamoto a raison. Je l'ai vu une fois soulever 1 km² entier de terre juste pour tuer un seul homme. C'était un sacré spectacle. Vous en faites pas un peu trop, là ? Non. Zack Patton poussa un soupir d'exaspération. Sakamoto et Kunyumi avaient remarqué que cet humain était différent des autres. Le gantelet sur son bras droit les avait directement interpellés. « Bon ben, on n'a pas le choix. Allons-y, on trouvera une solution sur le tas. »« Tu plaisantes ? Tu sais qui est Astaroth ?» Demetora, je sais que c'est certainement un démon de haute classe qui sera compliqué à vaincre, mais pense à tout ce que nous avons déjà traversé. Nous avons combattu la Reine des Dragons du Vent, une version maléfique de moi-même, des guerriers venus d'autres dimensions. Je suis sûr que nous allons y arriver. Comment peux-tu être aussi confiant ? Ce n'est pas vraiment une histoire de confiance, Sakamoto. Je me dis simplement que nous devons y arriver. Nous n'avons pas le choix. C'est tout le multivers qui est en danger. Et ce gant sur ta main droite ? Oh, c'est le gantelet temporel. Il me permet de voyager dans le temps et dans l'espace. Très intéressant. Tu ne trouves pas, Kunyumi ? Le voyage temporel, un concept bien farfelu. Et pourtant réel. Bon, on y va ? Les 4 guerriers se mirent en route. Ils traversèrent à nouveau la forêt, décimant tous les psychodémons se trouvant sur leur route.
L'affluence était grande, et les samouraïs n'avaient pas l'habitude d'en affronter autant. Mais Zack et Demetora étaient des guerriers avec beaucoup de potentiel, et n'avaient aucun mal à se défaire des monstres. Après un trajet d'une bonne heure, ils arrivèrent en haut d'une grande colline, donnant sur la plaine où étaient situés Astaroth et l'épée. « Nom de Dieu, il est gigantesque, il doit mesurer au moins 10 mètres de haut. J'ai des frissons d'excitation. Nous allons enfin l'affronter. » « Calme-toi, Sakamoto. Moi perso, je suis à 2 doigts de me chier dessus. » « Nous n'avons plus de système digestif, idiot. »« Ah oui, c'est vrai. »« Est-ce qu'on pourrait se concentrer ?» cria Demetora. Les 4 héros descendirent la pente qui les séparait du mastodonte. Ils arrivèrent à son niveau. Astaroth avait les yeux fermés. Il méditait. Zack s'avança sans pression et l'interpella. « Yo, Astaroth !»« Mais qu'est-ce que tu fais ?» s'inquiéta Demetora. « Bravo pour l'arrivée en douce. »« Quel crétin !»« Je suis Zack Patton. Je sais que tu nous as déjà repérés. Arrête de faire l'idiot à faire semblant de dormir. » Astaroth ouvrit les yeux et regarda Zack, avant de lâcher un petit sourire narquois, suivi d'un grognement de satisfaction. « Ouais, c'est bien ce que je me disais, hein. Tu t'ennuies tout seul ici, alors tu cherches du challenge là où tu peux, n'est-ce pas ? Je vais devoir te demander de me rendre service et de me laisser prendre l'épée. En échange, je ne te tue pas. Deal ?» Astaroth explosa de rire. Ses cordes vocales étaient si puissantes que les 4 héros durent se couvrir les oreilles. « Rien que la force de ces cordes vocales nous paralyse !» s'exclama Demetora. « Demetora, Sakamoto, Kunyumi, reculez. »« Qu'est-ce que tu fous ? Tu ne vas pas l'affronter tout seul quand même. »« Sakamoto a raison, c'est de la folie. Reculez !» Astaroth poussa un cri assourdissant, levant sa hache gigantesque. En la faisant descendre, la hache fit vibrer l'air à une telle vitesse qu'elle s'enflamma. Zack leva sa main et tint son gantelet. Il se concentra quelques secondes. « Mugen Time Keiji !» Une énergie particulière s'activa sur le gantelet, et la hache s'arrêta à quelques centimètres de la tête de Zack. Les autres étaient stupéfaits. Astaroth était immobile. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Demetora. « J'ai enfermé Astaroth dans une cage temporelle infinie. T'inventes des mots, là ?» Zack Patton claqua des doigts, et Astaroth se volatilisa dans un nuage de fumée verte. « Et où est-il passé ?» s'écria Sakamoto. « J'ai inversé le temps dans sa cage. Il n'a pas toujours été ici, donc je l'ai ramené dans son propre passé. Il doit être en enfer à attendre ses ordres. »« C'est incroyable !» s'étonna Demetora. « Comment as-tu fait pour déployer une telle technique ?»« Le gantelet me prête sa puissance. Je ne peux pas me permettre de l'ignorer. » Zack Patton s'avança au niveau de l'épée. « Voici donc l'épée du dragon. Un bel artefact que nous avons là. Mais je préfère nos épées. Tu n'es pas d'accord, Kunyumi ? » ?»« Effectivement. Je trouve le design un peu cheap. On dirait une réplique en plastique. » »« N'insultez pas cette arme. Elle peut tout trancher, même le temps. » »« Tu vends bien le produit, dis donc, Demetora. Retire-la, Zack. Nous devons nous dépêcher. » »« Très bien. » Zack s'avança au niveau du socle. Il posa ses mains sur le manche de l'épée, et immédiatement une décharge électrique s'empara de son bras. Mais il ne ressentit aucune douleur. Le sol commença à vibrer. Zack tira lentement sur l'épée jusqu'à la sortir de son socle. À cet instant, une décharge électrique engloba la scène. L'épée brillait sur de petits intervalles. Une légère aura rouge écarlate se dégagea de cette arme désormais légendaire. « Zack, ça va ? Je sais où nous devons aller ensuite. » Zack fendit l'air devant lui avec l'épée, ce qui eut pour effet d'ouvrir une brèche spatio-temporelle. Les 3 autres furent choqués par cet événement si soudain et imprévu. « Oh, impressionnant ! C'est vraiment l'épée de la légende. Sakamoto, Kunyumi, vous voulez venir avec nous ? » ?»« Oh, non merci. Cette aventure fut rafraîchissante, mais nous avons une mission à accomplir. » »« Oui, Sakamoto a raison. Nous ne partirons pas de ce monde avant d'avoir exterminé les démons. Et avec Astaroth et l'épée en moins,
Cela devrait nous faciliter un peu la tâche. Très bien. Prenez soin de vous. Allons-y, Démétora. Ok. Les deux voyageurs du temps traversèrent la faille spatio-temporelle, qui se referma derrière eux, laissant les deux samouraïs à nouveau seuls. Quelle aventure! Nous avons enfin rencontré quelqu'un qui a pu se défaire d'Astaroth. Oui, il a utilisé des capacités impressionnantes, mais je suis inquiet pour ce Zack Patton. Que veux-tu dire, Sakamoto? Il avait l'air si triste. Il cachait en lui une grande haine. J'ai de la peine pour ce petit homme. Tu as beaucoup d'empathie pour les autres humains. Tu étais déjà comme ça à l'époque. Je suis peut-être un guerrier samouraï, mais j'ai également un cœur et des sentiments. Je n'ai jamais dit le contraire, mais je suis sûr qu'il va s'en sortir et régler ses problèmes, peu importe les soucis qu'il devra affronter. Je garde espoir, comme pour nous. Ça, c'est ta grande qualité, de toujours garder espoir. Bref, qu'allons-nous faire maintenant? Je ne sais pas, mais une chose est sûre, la disparition d'Astaroth et de l'épée va se faire remarquer. Nous allons certainement devoir redoubler d'efforts pour abattre les psychodémons. Mais cette Démétora a raison. Tant que Samael sera en vie, nous ne verrons jamais la fin de ce combat. Mais comment le trouver? Soudainement, une présence imposante se fit sentir derrière les deux samouraïs. « Vous n'avez pas besoin de me chercher. Je suis là. » Les deux guerriers eurent à peine le temps de se retourner que Samael plaça sa main devant eux et explosa toute la zone avec une énorme vague d'énergie maléfique. Sakamoto et Kunyumi furent vaporisés, ne laissant qu'un amas de poussière et de fumée sur la zone où ils se trouvaient l'instant d'avant. Il ne restait que Samael, qui esquissa un sourire machiavélique. Chapitre 7. Séjour en enfer. Sakamoto et Kunyumi rouvrirent les yeux. Ils venaient de se reformer, doucement, lentement, et la douleur engendrée par ce processus les réveilla. Ils étaient crucifiés sur de gigantesques croix en lave durcie, mais toujours aussi chaudes. Le terrain était couvert de flammes. Ils étaient au milieu d'une grande grotte, qui ressemblait à l'intérieur d'un volcan. Devant eux, assis sur un énorme trône, se tenait Samael. Il était assoupi. Sakamoto, tu es là? Je suis là, Kunyumi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Samael ouvrit les yeux et grogna. Il se leva de son trône et se dirigea vers les deux samouraïs. Vous avez pris votre temps pour vous réveiller. Enfin bon, je vous pardonne. Vos corps ont été très lents pour se régénérer. Tu es Samael, le roi des enfers? Je ne suis pas étonné que vous me connaissiez, mais je suis étonné qu'après tant de temps, il reste encore des humains sur Terre. J'étais tellement occupé à gérer les enfers que je n'ai pas fait attention à ce qui se passait en haut. J'envoyais régulièrement des hordes de démons pour protéger l'épée du dragon, mais ça s'arrêtait là. Mais il faut croire que Ténéris avait raison. Le Sauveur est apparu, et il a récupéré l'épée. Le Sauveur? Il parle de Zack Patton. Peu importe. Le fait que l'épée ne soit plus là signifie que je n'ai plus aucune obligation envers cette garce. Je vais enfin pouvoir régner sur les autres dimensions. Mais avant, je dois m'occuper de votre cas. Samael claqua des doigts, et les deux croix disparurent, laissant les samouraïs chuter et s'écraser lourdement contre les pierres chaudes tapissant le sol infernal. Ils se relevèrent avec difficulté. Ce qui m'impressionne, c'est votre immortalité. Je crois comprendre que vos corps servent d'hôtes pour des substances très particulières. Je pensais que seuls les êtres divins pouvaient jouir de cet état, mais je me suis trompé. Et c'est exactement ce qu'il me faut pour assouvir mes désirs de conquête. Je vais absorber l'intégralité de votre énergie vitale, et je suis sûr que cela m'aidera à traverser les dimensions.
Sakamoto et Kuniyumi étaient désarmés, et encore quelque peu affaiblis par leur résurrection. Mais ils ne pouvaient pas se laisser faire. « Tu ne feras rien du tout, prince du mal. Nous allons nous échapper d'ici, reprendre nos forces, et nous t'arracherons les tripes. » « Tu ne nous priveras pas de notre don. Tu ne nous priveras pas de notre mission qui est de sauver ce monde. » C'est pathétique. Que pouvez-vous faire sans vos armes? Vous n'êtes que des insectes que je vais écraser ici et maintenant. Dans un élan très vif, Samael se jeta sur les samouraïs. Mais au lieu de fuir, les deux héros s'élancèrent avec plus de vitesse vers le prince du mal, lui assénant un puissant double uppercut sous la mâchoire, l'envoyant valser sur son trône, qui tomba en miettes à l'impact. Les deux guerriers s'empressèrent de fuir la pièce à toute vitesse. Leur force était quasiment revenue. « Nous devons retrouver nos épées. Malgré notre immortalité, nous ne pouvons rien sans elles. »« Je les ressens. Elles sont à quelques kilomètres d'ici. »« Sakamoto, on ne connaît rien de l'enfer. C'est une zone complètement nouvelle. Nous devons faire attention. »« Surtout que Samael finira par nous rattraper. » Ne perdons pas de temps. Les deux samouraïs traversèrent des dédales de flammes, des plaines de lave et des forêts de cendres. L'enfer portait bien son nom. L'air était irrespirable, la pression était immense, et les démons hurlaient en continu. Même privés de leurs épées, les samouraïs parvenaient à se défaire des petits démons qui se dressaient sur leur chemin. Après un long parcours, ils arrivèrent au bord d'une rivière de sang. La rivière était très grande, très large, et la rivière opposée se distinguait au loin. Il y avait un petit baraquement de leur côté qui ressemblait à une cabane de forêt. « C'est quoi cette rivière? Elle est faite de sang ?»« Attends, Kuniyumi, regarde. Il y a un baraquement étrange. Peut-être y trouverons-nous un bateau. »« Nous devons traverser la rivière pour atteindre nos épées ?»« Non, elles sont ici, mais leur présence est... Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elles sont partout et nulle part à la fois. » Soudainement, une figure sortit du baraquement. « Bienvenue au bord du Styx, valeureux guerrier samouraï. Je suis Charon, nocher de la barque des enfers. »« Charon? De la mythologie grecque? Mais cela n'a rien à voir avec Samael. » Les religions terriennes se mélangent et se dispersent. Tout est vrai et faux à la fois. Cela me renverse la tête. Nous voulons récupérer nos armes, vieil homme. Oui, Yamato et Masamune, vous en avez besoin pour gagner vos futurs combats. Mais comme vous vous en doutez, vous ne pouvez pas récupérer vos biens gratuitement. Quel sera le prix à payer, vieillard? Les choses ont changé ici. Ces derniers temps, je m'ennuie un peu. Alors, je vais vous donner un challenge. Embarquez sur le Styx à bord de la barque des enfers et combattez mon champion. Si vous parvenez à le vaincre, alors je vous restituerai vos armes, ainsi qu'un passage vers la terre. » Et Samael serait d'accord avec ça? Il n'a aucun pouvoir sur moi. Je décide de qui traverse le Styx. Bien, nous acceptons ton challenge. Tu es prêt, Sakamoto? Évidemment, Kuniyumi. Les deux samouraïs se firent escorter sur la barque par Charon, mais ce dernier resta sur la berge. Après avoir atteint le centre du Styx, le calme s'imposa pendant quelques instants. Une voix se fit entendre dans l'esprit des deux guerriers. « Ah, j'ai oublié de vous prévenir. Si vous tombez dans le Styx, vous serez désintégré sans possibilité de revenir. L'immortalité ne vaut rien dans la rivière de la mort. » Et il nous dit ça maintenant. Ne perds pas espoir, on va y arriver. Soudainement, un hurlement se fit entendre, et une bête énorme tomba du ciel rouge. Il s'écrasa sur la barque qui manqua de chavirer. Les samouraïs avaient en face d'eux la pire bête qu'ils auraient pu affronter. Le démon chien à 3 têtes des légendes. La bête féroce indestructible qui crachait du feu. Le toutou préféré du dieu du mal. Ses yeux étaient révulsés, rouges comme le sang, et la bave des 3 têtes coula à flot sur le bois de la barque. Ils étaient en face du légendaire Cerberus. Chapitre 8. Bataille sur le Styx.
La bête féroce était enragée, affamée et ne tenait plus en place. « La barque ne tiendra jamais, cette bête est trop lourde. »« Le challenge sera plus corsé qu'une Yumi, mais nous pouvons le faire. »« On utilise les tactiques antiques ?»« On n'a pas trop le choix. » Les 2 samouraïs se ruèrent sur le chien à 3 têtes, qui fit de même. Malgré sa taille imposante, la bête était vive, mais les guerriers n'avaient aucun mal à esquiver les coups de mâchoire et les immenses griffes. Ils assénèrent des puissants coups dans les points vitaux du monstre, le faisant tituber de droite à gauche. Mais Cerberus en avait sous le coude. Il parvint à frapper Sakamoto avec sa queue et placer Kunyumi au sol sous une de ses pattes. Le chien infernal tenta de dévorer sa proie, mais Sakamoto le frappa au visage avec toute sa force, le dégageant sur le côté. Contre toute attente, Cerberus cracha un jet de glace qui gela les pieds de Sakamoto. « De la glace ? Je croyais qu'en enfer il n'y avait que du feu. » « Ce n'est pas le moment de s'étonner des pouvoirs de l'ennemi. » Kunyumi se jeta à toute vitesse sur Sakamoto et frappa la glace qui l'entravait. Elle explosa en morceaux. Leur réflexe était suffisamment bon pour esquiver un coup de patte de la bête, et chacun prit place d'un côté du monstre. Ils lancèrent leur poing droit contre la tête centrale de Cerberus, l'explosant sur le coup. La bête hurla, mélangeant des cris de douleur et de haine. Chaque tête attrapa un des samouraïs, plantant ses crocs acérés dans les corps des guerriers immortels. La douleur n'était qu'un lointain souvenir pour ces valeureux combattants, alors cette attaque ne les paralysa pas. La bête, encore sous le choc de la perte d'une de ses têtes, commença à s'avancer vers le bord de la barque. « Elle veut se jeter dans le Styx avec nous. Ne la laissons pas faire. » Les 2 guerriers, dans un mouvement vif, plantèrent leurs mains dans les yeux les plus proches. Chaque tête lâcha prise, et les hurlements s'intensifièrent. Cerberus tomba au bord de la barque et se releva avec peine. En se retournant, la bête remarqua ses 2 proies dans une position de combat particulière. La barque se mit soudainement à vibrer, et 2 auras imposantes surgirent des guerriers. Ils allaient frapper fort. « Shinsatsu Shungeki !» Les 2 guerriers lancèrent un barrage de coups de poing dévastateurs sur Cerberus. Ce dernier n'eut aucun moment pour répliquer, esquiver ou parer. Les 500 coups firent mouche, poussant le monstre dans le Styx. La bête se désintégra instantanément, sans même pouvoir hurler. Le combat était gagné. Charon se matérialisa au centre de la barque. « Très impressionnant. Vous êtes effectivement des êtres supérieurs. Je crois que même si vous n'étiez pas immortel, vous auriez gagné. Cerberus était vieux et a perdu de sa force d'antan, mais c'était tout de même une bête redoutable. Vieil homme, honore ta part du marché. » « Tu ne perds pas le nord, Sakamoto. Je vais honorer ma promesse. » D'un geste de la main, Charon fit apparaître Yamato et Masamune à travers un nuage de fumée. Les 2 guerriers prirent leurs sabres respectifs, et ils sentirent leur puissance augmenter. « Qu'as-tu fait à nos armes, vieux fou ?» Du calme, Sakamoto. Leur présence en enfer leur a simplement rendu leur puissance d'origine. Comment ça ? Ce sont originellement des armes démoniaques. Vos ancêtres les ont invoquées sur Terre il y a des millénaires et les ont ensuite transmises de génération en génération. Elles sont simplement revenues à leur place afin de se gonfler d'énergie. Autant de temps sur Terre, je ne m'étonne pas qu'elles se soient rouillées. C'est incroyable. Nous pourrons peut-être vaincre Samael avec ça. Ne sois pas si optimiste, Kunyumi. Samael est surpuissant. Il ne faut pas le prendre à la légère. Nous y parviendrons. Mais dis-nous comment sortir de l'enfer. Nous voulons revenir sur Terre. Regardez. Au niveau de l'horizon, à travers la brume infernale, se dessina une gigantesque montagne. Des nuages rouge sang et des nuées de cendres l'entouraient. Voici le mont Kumsilakflu, le dernier obstacle pour toute personne souhaitant sortir de l'enfer. Un portail se trouve à son sommet, attendant ceux qui veulent s'échapper. C'est aussi simple que ça ? Autrefois, Cerberus protégeait la sortie, mais maintenant, il n'y a plus de gardien. Pourquoi as-tu envoyé cette bête à sa mort maintenant ? Il n'y a plus aucun ordre dans ce monde et sur Terre, Sakamoto. Je cherche simplement à moi aussi me distraire.
Vous pouvez faire ce que vous voulez. » Après quelques minutes de trajet, ils arrivèrent sur la rive du mont Kumsilakflu. L'atmosphère était encore plus oppressante que dans le reste de l'enfer. Charon repartit sans demander son reste, laissant les guerriers seuls. Ils avancèrent vers le bas de la montagne. « Bien, une fois que nous aurons atteint le portail, nous pourrons retourner dans notre monde et nous chercherons un moyen de vaincre Samael. La situation est à notre avantage. Nous avons récupéré nos épées et elles sont plus puissantes qu'avant. Je suis prêt à parier que si nous tuons Samael, tous les démons disparaîtront. Démétora nous l'avait déjà techniquement confirmé. Nous devrons utiliser toutes nos techniques, toute notre puissance. Ne t'inquiète pas, Sakamoto. Nous allons réussir, je garde espoir. Tu es tellement optimiste. J'adore ça. » Alors qu'ils approchaient des premiers rochers à escalader, ils sentirent l'air chauffer à toute vitesse. Soudainement, Samael s'écrasa devant eux, complètement enflammé, enragé. Le choc fit reculer les guerriers. « Sakamoto, Kunihumi, vous ne vous échapperez pas. Je vais vous détruire ici et maintenant. » « Ben alors, quelque chose te tracasse, Samael ? » Sakamoto, c'est pas ça le plan. Je vais vous réduire en poussière. Vous savez comment j'ai fait pour vous amener ici ? Lorsque je vous ai détruit pour la première fois, j'ai descendu vos âmes, mais j'ai laissé vos corps se reconstruire. Cette fois, je vais emprisonner vos âmes dans les cages et vous ne reverrez jamais le ciel bleu de votre petite terre. Tu sais quoi, Samael ? Jusqu'à présent, je n'ai entendu que des menaces. Tu aboies, mais tu ne mords pas. Ah, elle est bien bonne celle-là, Kunihumi. On vient de vaincre un gros chien à 3 têtes. Vous avez vaincu Cerberus, mon chien adoré ? D'accord, je ne vais pas emprisonner vos âmes, je vais les pulvériser. Préparez-vous à souffrir. Chapitre 9. La rage de l'ange déchu. Samael n'était plus l'ange déchu du paradis. Il était en ce moment précis le démon le plus enragé de toutes les dimensions. Il avait totalement abandonné son passé d'archange. Tout ce qui lui importait, c'était la destruction, la mort, la douleur. Sa rancœur transparaissait dans ses ailes démoniaques, ses cornes, ses dents acérées et ses griffes pointues. Son corps était couvert d'épines et de la fumée sortait de ses narines ainsi que de ses oreilles. Chacun de ses pas faisait trembler le sol. Sakamoto et Kunihumi étaient impressionnés, mais n'avaient pas peur. « Préparez-vous à souffrir. » »« Arrête de parler et amène-toi. Aux armes !» Dans un rugissement assourdissant, Samael chargea ses ennemis, qui restèrent sur la défensive. Le combat était explosif. Samael frappait le sol avec une telle puissance que ce dernier explosa, laissant des cratères à chaque passage. Les coups faisaient mouche, mais les 2 samouraïs tenaient le coup. Par contre, Samael était trop rapide et esquivait tous les coups d'épée des 2 guerriers. Après quelques échanges, Samael parvint à attraper Sakamoto par la gorge et l'envoya valser en l'air. Les samouraïs étaient immortels, mais ils ne savaient pas voler. Le combat aérien était défavorable pour Sakamoto, mais ce dernier parait les attaques du prince du mal comme il le pouvait. Kunihumi ne se laissa pas abattre. Il rangea son épée dans son fourreau et concentra ses forces. L'aura turquoise de Yamato se mélangea à l'aura bleue de Kunihumi. Il se concentra et après un instant relâcha en un très vif mouvement l'épée en direction de Samael. Ce mouvement eut pour effet de générer une lame d'énergie en forme de demi-lune, se déplaçant très rapidement vers sa cible. Samael la remarqua au dernier moment et fut forcé de parer l'attaque, qui explosa avec une force incroyable. Sakamoto retomba et se rattrapa au sol. « Bien vu. Ne te relâche pas. »« Pitoyables humains !» Samael chargea le sol, visiblement blessé. Il était de plus en plus enragé. Sa vitesse et sa force se décuplèrent, ce qui prit les guerriers samouraïs par surprise. Ils se firent malmener pendant un long moment,
jusqu'à ce que Sakamoto esquive une des attaques pour se placer derrière Samael. Il chargea sa propre épée, mélangeant son aura rouge à l'aura écarlate de Masamune. Il trancha l'air dans plusieurs directions à une vitesse incroyable, et cette attaque trancha en morceaux une des ailes de Samael, qui hurla de douleur et tomba au sol. Une très belle attaque. On va la voir à l'usure. Vous n'êtes que des êtres inférieurs. Je suis un être divin. Vous ne pouvez pas me vaincre. Arrête de parler, tu nous fatigues. Tu es au même plan que nous. On va t'achever. C'est ce qu'on va voir. Samael se releva, et sa rage se décupla à nouveau. Mais cette fois, au lieu d'attaquer ses adversaires, il tomba à genoux. Les samouraïs ne comprenaient pas ce qui se passait, et restèrent sur leur garde. La puissance de Samael continuait d'augmenter, mais il arrivait de moins en moins à bouger. Je vais vous réduire à l'état d'atome. Je vais atomiser votre planète adorée. Puis j'irai dans toutes les autres dimensions et je détruirai tout. Je vais répandre la haine, la désolation et la douleur dans toute la création. Et personne ne m'arrêtera. Alors qu'il prononçait ces paroles, Samael gonfla de toutes parts, et au bout d'un moment, il commença à se désintégrer. Il tomba en morceaux, en vociférant, et termina en nuage de poussière. L'atmosphère se calma, la pression retomba, et les flammes refroidirent. Sakamoto et Kunyumi rangèrent leurs épées et se rejoignirent. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Je crois que sa propre haine l'a consumé. Mais cette ironie est indescriptible. » Les deux guerriers éclatèrent de rire. Après un instant, ils se calmèrent et contemplèrent leur victoire. « Nous avons vaincu le prince du mal. Quelle incroyable prestation! Je suis fier de nous. Maintenant, nous devons simplement gravir cette montagne, traverser le portail et retourner dans notre monde. Je me demande ce qui va se passer ici en enfer sans Samael. Personnellement, je m'en moque. Partons. » Les deux samouraïs grimpèrent jusqu'au haut de la montagne. Ce challenge n'était pas compliqué, mais très long. Il leur fallut plusieurs jours pour réussir, et pendant ce temps, ils remarquèrent que le monde des enfers se libérait progressivement de son atmosphère oppressive. Lorsqu'ils furent arrivés au sommet, ils remarquèrent le portail. Il était d'une lueur violette, et de l'autre côté, les samouraïs pouvaient voir leur monde. La vision de leur monde dévasté ne leur avait pas manqué, mais ils devaient y retourner. Ils se regardèrent avec détermination et traversèrent le portail. L'enfer n'était désormais qu'un mauvais souvenir. Chapitre 10. Espoir et empathie. Sakamoto et Kunyumi venaient de poser à nouveau les pieds sur le sol terrestre. La planète qui les avait bercés. La planète qui les avait aimés et vus grandir. La planète qui avait été dévastée par tant de haine et de flammes qu'il était maintenant quasi impossible de la faire renaître. Une fois Samael disparu, les changements ne se firent pas attendre. Les flammes s'éteignirent progressivement, et les guerriers samouraïs virent au loin les psychodémons s'effondrer en poussière. Le ciel commençait doucement à s'éclaircir, laissant passer pour la première fois depuis des siècles des rayons de lumière. « Sakamoto, regarde ! La vie revient petit à petit sur le monde. Les enfers disparaissent pour redonner un nouveau souffle à ce monde perverti. » « Oui, je le ressens. L'influence maléfique se dissipe petit à petit. Quel soulagement. Je suppose que notre long combat est terminé. Nous avons pourfendu ces horreurs des siècles durant, et aujourd'hui tout se dissipe. Au final, nous devons cette victoire à tous les humains qui ont été impliqués dans notre résurrection. Et je pense que nous pouvons également remercier Zakpaton et Demetora. S'ils n'étaient pas parvenus à récupérer l'épée, Samael ne nous aurait pas emmenés en enfer. Je pense que tous ces événements ont contribué à cette finalité. Nous étions peut-être prédestinés à gagner. Peut-être. Les deux samouraïs continuèrent à marcher à travers la Djeffara, qui arborait à nouveau ses vives couleurs d'antan. La brise se leva,
décoiffant de manière élégante les guerriers qui pouvaient pour la première fois depuis leur résurrection souffler et apprécier un moment de paix. Ils s'arrêtèrent au niveau d'un grand saule, qui avait étonnamment survécu au carnage, et s'y installèrent, dos contre tronc. Qu'allons-nous faire maintenant ? Nous sommes seuls dans un monde dénué de toute vie. Mais non, Sakamoto, regarde, ce saule a survécu. Je suis sûr que de par le monde, d'autres formes de vie vont renaître. Elles auront peut-être la même chance que nous, et à terme, je suis certain que l'humanité pourra ressurgir, d'une manière ou d'une autre. Nous nous devons de garder espoir. Nous devons croire en un futur brillant pour notre espèce. J'ai toujours apprécié ton optimisme, Kunihumi, mais je ne peux m'empêcher de penser à toutes les souffrances qu'ont dû endurer les humains, ainsi que les autres êtres vivants de cette planète. On leur a dérobé leur monde, leur vie, leur force. Et même une fois transformés en démons, nous n'avons eu d'autre choix que de les pourfendre à nouveau. Les psychodémons étaient des humains, mais nous devions les libérer de ce fardeau. Tu as tant d'empathie pour les êtres vivants. C'est ce qui fait de toi un guerrier d'une valeur inestimable, Sakamoto. Alors qu'ils venaient de terminer leur discours, un violent flash de lumière eut lieu en face d'eux. Lorsqu'ils rouvrirent les yeux, ils découvrirent 2 cristaux en train de flotter devant eux. Un cristal couleur pomme se tenait devant Sakamoto, et un cristal orange était devant Kunihumi. Les 2 guerriers étaient dubitatifs quant à la raison de cet événement, car ils ne savaient pas qu'au final, leur combat ne faisait que commencer.